Tu veux déployer un site WordPress chez l'hébergeur au-dessus, tu ne sais pas comment le faire. Cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, nous allons te montrer comment déployer un site rapidement, facilement chez l'hébergeur au-dessus. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'on va t'apprendre à gérer ton site facilement grâce à des outils de cet hébergeur là. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Sablin Amon, sois la bienvenue. Et sache que ici, nous allons te permettre de résoudre des difficultés que tu rencontres sur ton site internet et sur le web en général, en te donnant des astuces, des techniques et des outils pour aller beaucoup plus rapidement et facilement. Donc, à cet effet, nous avons créé un groupe Facebook pour s'entraider de façon communautaire dans la résolution des problèmes qu'on rencontre sur nos sites web. Donc si tu veux faire partie de cette communauté là, le lien se trouve dans la description. Intègre le groupe et participe et surtout évolue ensemble. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus et like la vidéo à la fin et partage-la auprès de toi. Sur ce, go! Oui, c'est encore moi, oui. C'est important de faire cette pause là pour savoir qu'est-ce qu'un hébergeur et qu'est-ce que l'hébergeur ODSwitch. Donc ODSwitch, c'est un hébergeur français. Donc un hébergeur, c'est quoi? Un hébergeur, c'est une entreprise qui met à disposition des serveurs, des ordinateurs sur lesquels vous allez déposer vos fichiers, votre site web pour qu'ils soient visibles par tous. Et donc ODSwitch a la particularité d'être français et aussi de proposer une offre unique qui est à 5 € par mois avec des services illimités. Même s'il n'y a jamais d'illimité. Et aussi, faites très attention parce que si vous déployez énormément de sites sur le même hébergement, il peut avoir le risque que vos sites ralentissent. Donc, si un hébergement ODSwitch déployer maximum 3-4 sites web, et pas de gros sites web, vraiment des petits sites web, pas des sites web de type e-commerce. Si vous voulez un site e-commerce chez ODSwitch, prenez un hébergement pour un site ou un hébergement pour 2 sites maximum. Donc sur ce, passons maintenant à la partie pratique. Une fois que vous avez acheté un hébergement ODSwitch, ODSwitch vous envoie un mail contenant toutes les informations de connexion. Et dans ce mail-là, on vous montre la procédure pour vous connecter à votre espace cPanel. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo de présentation de l'espace cPanel, mais on va aller très rapidement dans la création. Si vous voulez une vidéo pour vous présenter l'espace cPanel d'ODSwitch et comment le gérer de vous-même, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour qu'on puisse réaliser cette vidéo là pour vous. Et donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est les domaines. Donc si vous voulez configurer un domaine, c'est là que vous allez. Un sous-domaine, c'est là que vous allez. Si vous voulez gérer votre site WordPress, c'est avec cet outil là qu'on va présenter à la fin. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir comment l'utiliser facilement et simplement. Et pour l'instant, c'est cet espace là qui nous intéresse. Donc le dernier encart dans lequel on a les applications que vous pouvez installer sur un hébergement ODSwitch. Sachez que ODSwitch est un hébergement qui permet d'installer plusieurs types d'applications. Donc cliquez sur WordPress. Donc ici, on fait installer maintenant. Tac. On choisit le nom de domaine et le type de protocole. Donc si on veut que du HTTP, on le met. Si on veut du HTTPS, on le met. Et on choisit le nom de domaine, le sous-domaine qu'on veut. On choisit la version de WordPress. Ici, c'est la 6.1. Moi, ça me convient. Le nom du site, tuto Kangalé. Non. Tuto Kangalé. Ici, mon tuto. Réel chaque jour.
Bien entendu, vous avez remarqué que voilà, on le fait en direct. Ici, vous avez le nom d'utilisateur que vous pouvez changer et mettre un nom d'utilisateur que vous voulez. Ça, c'est généré de façon automatique. L'email de l'administrateur. Voilà le mot de passe. Ici, c'est pas forcément important le mot de passe parce que vous pouvez, avec la méthode qu'on va vous montrer après, vous allez pouvoir vous connecter facilement. Mais c'est important de pouvoir définir un mot de passe complexe que vous connaissez pour éviter que il y ait une attaque où on puisse se connecter à votre espace et bousiller votre site. Donc c'est très important. Ici, on choisit la langue, on choisit d'installer backup. Ici, on a des plugins que propose ODSwitch pour vous permettre de faire des backups, donc de pouvoir sauvegarder votre site. Et le classique editor, donc si vous ne savez pas ce que c'est, on pourra le faire aussi dans une autre vidéo, on pourra en parler. On passe maintenant ici à la sélection de thèmes. On a un certain nombre de thèmes qui nous sont présentés, donc on peut choisir un thème qui nous convient et l'installer. Donc celui-là, il n'est pas mal, je pense que je vais l'utiliser. Donc select des thèmes, yes. Ici, on a l'adresse email si vous voulez que les détails vous soient envoyés par mail à la fin de l'installation. Donc nous, on va pas le faire. Installation et on attend la fin, ça prend quelques secondes en réalité. Et voilà, donc l'installation est terminée. Donc si on veut accéder au site, ici, clique là, tac. Voilà, on a notre site qui est installé avec ouais, le thème. C'est pas mal ce thème, c'est intéressant, c'est beau. Donc voilà, vous avez ce thème là qui est installé. C'est assez fluide aussi. C'est pas mal comme thème. Vous pouvez le tester. Ou peut-être qu'on va le tester dans une autre vidéo. Et aussi pour avoir accès au panneau d'administration. Voilà, directement on a accès parce que voilà, on est connecté. C'est pas mal. Faut toujours mettre à jour. Voilà. Et donc, on va vous montrer maintenant la technique pour pouvoir se connecter facilement et rapidement. Ici, on est connecté directement parce que voilà, on est passé par l'outil SoftwareClose. On va se déconnecter pour savoir comment. Voilà, donc là c'est bon. On va dans notre cPanel. WP Tiger. WP Tiger est un outil d'ODSwitch qui nous permet de gérer votre site WordPress rapidement. Donc ici on a WordPress. Donc si vous avez des sites WordPress, tous vos sites WordPress vont s'afficher là. Donc ici on vient directement ici. Voilà, tac, on vient là. On a gestion des utilisateurs. Vous pouvez créer un nouveau compte, donc un nouvel utilisateur. Vous pouvez faire des sauvegardes, gérer la sécurité de votre site web. Si le site n'est pas en HTTPS, vous pouvez le mettre en HTTPS, forcer le HTTPS, créer une pré-prod. Ça permet de modifier le site sans forcément impacter le site directement. Donc vous créez une pré-prod, vous modifiez le site, vous apportez des mises à jour, vous apportez tout ce que vous voulez dans le design et c'est cette pré-prod là que vous allez publier. C'est très intéressant comme outil. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la gestion des utilisateurs. Donc si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur comment utiliser WP Tiger de façon complète avec vos sites, n'hésitez pas. Connexion, et immédiatement on est logué. Donc c'est très intéressant cet outil là. Donc si vous avez oublié votre mot de passe, il vous permet de vous connecter. Donc comme vous avez remarqué, vous pouvez changer le mot de passe immédiatement là, changer le rôle, créer des utilisateurs directement ici sans forcément vous connecter au tableau de bord de WordPress. Et je pense que c'est assez intuitif, assez beau visuellement l'utilisation. Donc ici vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments
pour pouvoir gérer la sécurité de votre site. Voilà, tac, tac, voilà. Donc, vous avez tous ces éléments-là qui sont pas mal à tester, à vérifier, à voir. Et aussi, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, posez-les dans le groupe Facebook ou envoyez-nous un mail. Voilà, on essaiera de vous répondre. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker,